Toujours dans le cadre, il y a Moussala Nabiso dans la lutte, donc c'est-à-dire que je suis accompagné de président Mirjek, Nangamoko na compte il y a Congo Lobbying. On a décidé, vu tout ce qui s'était passé, protestation sur Salamaki, Toya on a ces pays pour porter plainte contre monsieur Jean-François Ndengue, où il y a chef de la police, ministre de l'Intérieur, il y a Congo Brazzaville. Donc Touti, on a déposé plainte. Donc chose due et chose faite, comme on l'avait promis, on est venu porter plainte. Ah mais vous savez vous-même que cette incitation à la haine a été une déclaration faite que nous avons déposé. D'autres preuves, on ne va pas donner à l'adversaire déjà tous nos matériels et tout ce que nous avons. Mais en tout cas, ce sont de preuves tellement solides que nous avions qu'on a pu déposer. Mais tout le monde le sait qu'il a fait une déclaration qui est passée un peu partout. Nous avons eu des témoignages, même de nos frères de Brazzaville, mais qui sont ici, à l'étranger, à Londres, un peu partout, qui ont soutenu. Et derrière ça, il y a plusieurs associations qui se sont réunies à nous pour qu'on puisse porter plainte. Et cela a été fait. Donc je passe la parole à mon collègue Wilkin Salongo. Oui, oui, j'ai un mot à dire. On se sent aussi que nous sommes venus porter plainte, déposer une plainte écrite qu'on appelle dans le langage du palais ici une information ou une communication, mais quelle ne sera pas notre surprise parce que quand nous sommes arrivés là-bas, mon nom est dans le système, est enregistré dans le système informatique de la Cour pénale internationale pour un dossier que j'avais déposé ici en 2008 contre Koundaba Touaré. Et la bonne nouvelle, c'est que le bureau du procureur est en train de travailler, est en train de s'y employer en ce qui concerne le dossier de 2008. Mais pour ce dossier présent, le dossier que nous venons de déposer aujourd'hui le 29 août 2013 contre le général Jean-François Ndengue de Brazzaville, du Congo Brazzaville. Donc cette plainte vient d'être actée, ou cette information a été reçue. Et évidemment, nous avons décidé de faire ça parce que il s'agit, n'est-ce pas, d'une violation d'un certain nombre d'articles. Je vais citer l'article 6 en rapport avec le crime de génocide. Évidemment, les Congolais de Kinshasa constituent un groupe national. Et l'article 6b dit ceci: atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres d'un groupe. Donc, des membres du groupe. Quel est le groupe? Le groupe des Congolais, un groupe national. En outre, l'article 7 traite des crimes contre l'humanité. Et nous avons vu qu'il y avait une attaque systématique qui a été déclarée, qu'on devait lancer contre toute population civile en connaissance de cause. Évidemment, nous avons pensé que ça constituait une infraction, ça constituait un crime contre l'humanité. Et l'article 7 même, point 2a, dit ceci, que l'attaque, par attaque lancée contre une population civile, la population civile de Kinshasa, envers laquelle le général Jean-François Ndengue avait demandé à ses compatriotes de les écraser, de les exterminer, comme ce fut le cas à l'époque d'Hitler. Donc, de tels faits ne peuvent pas être tus. Et nous avons décidé de déposer une plainte en due et bonne forme ici à la Cour pénale internationale. Nous pensons qu'aujourd'hui, le peuple congolais de Kinshasa est abandonné à son triste sort. Ce sont les associations ou les organisations non gouvernementales, comme le Congo Lobbying, comme le mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais, qui doivent prendre en charge un certain nombre de choses. Nous ne devons pas attendre le gouvernement. Vous savez, en principe, notre pays est agressé par l'Ouganda et le Rwanda. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement a envoyé des gens pour aller négocier alors qu'il y a une agression, alors qu'il y a un crime de guerre. C'est même dans l'article 5 du statut de Rome du 17 juillet 1998. Donc il y a agression. L'agression c'est quoi? C'est la violation de l'intégrité territoriale d'un État et ainsi de suite. Mais dans cette agression
dans cette violation de l'intégrité territoriale du Congo, qui est un crime de guerre, un crime contre la paix, un crime imprescriptible en vertu de l'article 29 du statut de Rome. Mais qu'est-ce que les autorités de notre pays ont fait? Ils n'ont rien fait. Alors, ils ont bien au contraire envoyé les gens à Kampala négocier. Et nous pensons que c'est non et non et non. Nous pouvons nous-mêmes nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous-mêmes prendre des initiatives pour protéger nos frères, pour répondre donc avec la dernière énergie. Mais il ne faut pas attendre que le gouvernement, qui en principe, selon la constitution congolaise, et que leur constitution en vigueur, l'article 16 qui dit « La personne humaine est sacrée », l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils ont fait sur Tchebeya. C'est ce qu'ils ont fait avec les adeptes de Bundudia Congo et le hold-up électoral. Et tout ça. Donc il y a des violations massives des droits et libertés fondamentaux des personnes. Donc on ne peut pas attendre que ce gouvernement, qui est irresponsable de surcroît, puisse agir. Un gouvernement fantoche, un gouvernement qui par défi, un gouvernement fantoche, un système de corruption, un système illégal et illégitime. Nous ne pouvons, et cela en aucune façon, attendre quelque chose d'eux. Voilà pourquoi nous avons décidé nous-mêmes de prendre cette initiative. Et nous allons poursuivre cette initiative partout. Nous irons à l'Union européenne, nous irons en France, nous irons partout. Donc nous ne pouvons pas tout dévoiler ici, mais nous allons suivre, même le dossier qui vient d'entrer, nous allons le suivre de manière soutenue et de manière objective afin qu'on puisse y voir clair. Parce que ça ne doit pas continuer comme ça. On ne doit pas continuer à nous malmener. On ne doit pas continuer à violer, à tuer des Congolais. Ça, des Congolais ex-zaïrois. Non, ça, non, non. Et nous disons non. Ainsi, pour terminer, je voulais aussi signaler qu'une lettre en bonne et due forme de Congo Lobbying et Mirjek qui est adressée. Nous allons déposer une lettre ouverte en forme de mémo qu'on va envoyer au président de la République, M. Sassou Nguesso, pour qu'il puisse tenir compte et prendre les mesures conséquentes et prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce monsieur-là, qui n'est autre que ministre de l'Intérieur ou je ne sais pas quoi, ce M. Jean-François Ndengue. Je vous remercie.